Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue les amis de la classe digitale. Nous voici une fois encore aujourd'hui pour la suite de notre programme. Comme vous le savez, nous sommes en temps de révision intense et vous qui avez pris plaisir chaque fois d'être là au rendez-vous, nous allons évoluer par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous évoluons. J'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui en français, en conjugaison, pour la suite de ce qu'on a fait la fois passée sur la terminaison des verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe au temps simple. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser nécessairement sur le passé simple pour la suite de ce qu'on a entamé la fois passée. Et ensuite, nous allons passer à un exercice pratique pour approfondir les apprentissages. Je vous remercie encore une fois pour cette présence, pour cette disponibilité. Alors, comme un petit rappel, la fois passée, nous avons parlé des terminaisons des verbes du troisième groupe. Et qu'ils vous souviennent que j'avais dit que nous allons revenir après pour une précision sur toujours les verbes du troisième groupe, mais c'est un verbe du troisième groupe qui ne répondait pas aux terminaisons qu'on a étudiées la fois passée. Donc les amis, j'aimerais qu'on passe rapidement à découvrir ces verbes. Alors, nous avons les verbes du troisième groupe terminés, les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe terminés par nir. Par nir à l'infinitif. À l'infinitif. Les verbes du troisième groupe terminés par nir à l'infinitif. Alors, nous allons nous intéresser à les découvrir. Bien, donc nous avons ici ça suit les amis. Alors, si nous prenons ici le verbe tenir. Le verbe tenir, exemple des verbes de la même famille que tenir. Je vais vous préciser ça comme ça. Verbe de la même famille. Verbes de la même famille.
Parce que nous avons aussi les verbes de la même famille. Vous allez les découvrir et ça va vous aider. Si nous prenons le verbe tenir, quels sont les verbes de la même famille que vous connaissez qui sont construits autour de tenir? Oui? Très bien. Nous avons le verbe entretenir. Le verbe entretenir. Entretenir. Le verbe entretenir, d'accord? Nous avons le verbe retenir. Entretenir, retenir. Mais pourquoi pas se tenir? Alors, nous passons sur le verbe venir. Le verbe venir, quels sont les verbes de la même famille que vous connaissez? Construit à partir de venir. Oui. Très bien, nous avons. Oui, revenir. Très bien. Ensuite, parvenir. Oui. Se souvenir. Oui, merci. Convenir. Donc, ces verbes, ce sont des verbes de la même famille, construits autour de tenir et puis venir. Il peut y avoir encore, hein, c'est quelques exemples que nous avons. Donc, c'est pour évoluer avec les terminaisons de ces verbes terminés par nir, au temps simple. Et vous allez voir que ça ne correspond pas à ce qu'on a dit la fois passée. Donc ici, ces verbes, nous avons ici la terminaison. Je prends je, tu, il, nous. Nous, vous, il. Alors, si nous prenons les terminaisons, nous avons ici au niveau de je, pour ces verbes, vous allez voir que les terminaisons, première personne du singulier, on a un. Avec ins. Si je prends le verbe venir, ça fait je viens. Tu, ins. int. Nous avons i, accent circonflexe, un, m, es. Vous, i, accent circonflexe, i, accent circonflexe, n, t, es. Et puis il, ça fait i, n, r, et n, t. Donc vous voyez que c'est un peu différent. C'est un peu différent. Donc ici, alors, si, donc ici, exemple, si nous prenons le verbe tenir, le verbe tenir ou le verbe venir,
Donc ça fait je. Très bien, je viens. Tu. Oui. Bien. Vint. Il. Très bien. Vint. Nous. Vîmes. Vous. Vîntes. Il vint avec E-N-T. Donc voilà, sur ces verbes terminés par nir au temps simple, leur terminaison. La fois passée, ce n'était pas, on n'avait pas touché à ça. Ça faisait partie de d'une particularité. Donc, la fois passée, on avait dit quoi? Comme révision, qui va me rappeler? Très bien. On a dit que les verbes du troisième groupe, au passé simple, les terminaisons, la plupart, c'est-à-dire la plus grande partie, IS, si ce n'est pas IS, c'est US. Pour la première personne du singulier, deuxième personne du singulier, IS encore, ou bien US, troisième personne du singulier, IT, ou bien UT. Maintenant, pour les personnes du pluriel, nous avons pour nous, vous, UT. Troisième personne du pluriel, UR, ou bien IR. Donc, c'est ce qu'on avait dit la fois passée. Et voilà la suite pour aujourd'hui avec les verbes du troisième, groupe, toujours, dont la terminaison est en IR à l'infinitif. D'accord. Donc, avec ça, nous allons passer maintenant à un exercice pratique. Un exercice pratique pour essayer d'approfondir tout ce qu'on a appris la fois passée et aujourd'hui. Je pense que les gens ne se sont pas amusés à la maison, hein? Et comme je l'avais dit, ils peuvent se donner à une activité personnelle, choisir un texte, le lire et essayer d'identifier les verbes conjugués au passé simple, avec leur infinitif et leur groupe, comme on a fait la fois passée sur le test numéro 17. Aujourd'hui, nous allons passer à un exercice pratique. Alors, c'est parti. L'implantation des classes numériques a apporté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique, que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus, à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la 6e en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et ils cliquent, ils ont toutes les informations. Everywhere you go. Donc, vous suivez l'exercice pratique. Écris au passé simple les verbes entre parenthèses. Écris au passé simple les verbes entre parenthèses. Bien.
Donc, ça y est, les amis. Bien, on évolue. La première phrase. La tortue, entre parenthèses, venir supplier son voisin, le porc, de lui vendre quelques produits à crédit. Alors, cette phrase, bien, donc je donne la consigne. La consigne est là. Il s'agit, j'écris au passé simple les verbes entre parenthèses. Bien, donc, je disais, la phrase numéro 1. La tortue, entre parenthèses, venir supplier son voisin le porc de lui vendre quelques produits à crédit. Le verbe qui est là, entre parenthèses, c'est le verbe venir. Comment nous allons l'écrire? Au passé simple. Quel est le sujet de venir? Et rappelez-vous tout à l'heure de ce que nous venons de dire pour la suite des terminaisons. Et s'ajouter également à ce qu'on avait dit la fois passée. D'accord? Qu'est-ce que nous allons dire? Donc ici, c'est un verbe terminé par nir, comme nous venons de le dire. Donc, le verbe venir. Le tableau est encore là. La tortue, qu'est-ce que nous allons dire? Oui. Merci. La tortue. Oui. Très bien. 20. Je mets quoi à la fin de 20? Bien. T, parce que c'est à la troisième personne du singulier. La tortue. C'est la troisième personne du singulier. 20, nous allons souligner. Supplier. 20, supplier son voisin. Le porc. De lui vendre quelques produits à crédit. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase. Elle, le verbe promettre de payer avec intérêt un mois plus tard. Elle, promettre de payer avec intérêt un mois plus tard. Donc le verbe promettre. Donc c'est quel groupe? Oui? Très bien, c'est un verbe du troisième groupe. Donc faites attention à ce qu'on a dit la fois passée et s'ajoute, et maintenant s'ajoute aujourd'hui avec les autres formes, les autres verbes. Elle, le verbe promettre, oui, très bien. Elle promit. À la fin de promis, je mets quoi? Très bien, T. Elle promit de payer avec intérêt. Avec intérêt. Un mois. Plus tard. Bien. Les amis, ça suit, hein? Merci. Troisième phrase.
le porc accepter volontiers et servir son ami. Donc nous avons deux verbes à l'infinitif là. Nous avons accepter et puis servir. Et rapidement, il faut identifier leur groupe. C'est très nécessaire. Mettre un verbe à un temps donné, ça demande beaucoup de choses. Donc, le premier verbe, c'est accepter. De quel groupe? Très bien, premier groupe. Et le second? Très bien, merci. Troisième groupe. Parce que nous avons dit ça la fois passée, ce n'est pas tous les verbes qui s'éteignent par IR qui sont du deuxième groupe. Donc, il faut les analyser d'abord. Donc, nous allons dire quoi? Le porc. Les terminaisons des verbes du premier groupe au temps simple. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de cette classe numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de cette classe numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un poseur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Oui. Première personne, c'est quoi? Très bien. AI. Très bien. AS. Oui. Troisième personne singulier. A. Bien. Donc ici, nous sommes avec une personne du singulier. Et c'est la troisième personne du singulier. Donc qu'est-ce que nous allons dire? Merci. Le porc accepta. Le porc accepta. Je mets quoi à la fin? Ah, merci. Vous êtes intelligent. Accepta volontiers. Et le verbe servir. Vous avez dit tout à l'heure, il est du troisième groupe. Bien. Et servir. Son ami. Quatrième phrase. 3 mois. Nous avons le verbe passé. Et la tortue ne remboursait toujours pas ses dettes. Nous avons un seul verbe conjugué. Passé. Et de quel groupe? Très bien. Premier groupe. Alors, quel est le sujet de passé ici? Le sujet de ce verbe? Très bien. C'est 3 mois. C'est au singulier ou bien c'est au pluriel, les amis? Très bien, c'est au pluriel. Donc, rappelez-vous, les verbes du premier groupe, au passé simple, à la troisième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on dit? 4, 3 mois. Oui, on va dire quoi? Très bien. Passer. Passer. Et la tortue. Ne.
ne remboursait toujours pas ses dettes. Merci. Alors, nous évoluons avec la 5e phrase. Le porc, entre parenthèses, se rendre chez la voisine pour se faire payer enfin. Donc, nous avons également un seul verbe conjugué. Pardon, un seul verbe à l'infinitif. C'est le verbe se rendre. Quel est son infinitif? Quel est son groupe, pardon? Se rendre. Oui? Très bien, c'est un verbe du 3e groupe. Donc, rappelez-vous des différentes terminaisons. 5e phrase. Le porc. Oui? Qu'est-ce que nous allons dire? Très bien. Se rendit. Je mets quoi à la fin de se rendit? Oui? Très bien. T. Se rendit chez la voisine pour se faire payer enfin. Bien. Nous évoluons. 6e phrase. De loin, la tortue, entre parenthèses, entendre son grognement et, entre parenthèses, demander à ses filles de la renverser sur le dos pour en faire une pierre à moudre. Donc nous avons là 2 verbes à l'infinitif. Rapidement, il convient ici à chercher à connaître leur groupe. Entendre, c'est quel groupe? Très bien, merci. 3e groupe. Et puis demander, oui, merci, c'est un verbe du 1er groupe. Ça y est, rappelons-nous toujours à ces différentes terminaisons que nous avons étudiées. Entendre. De loin. La tortue. Oui, qu'est-ce que nous allons dire? Là-bas, c'est IS ou bien US. Très bien, c'est IS. Donc, la tortue entendit. Entendit. Terminaison. Merci. Entendit son grognement. Entendit son grognement. Et le verbe demander, autant simple. Oui. Parfait. Et demain. La place ne suffit pas. Il faut savoir découper les mots. C'est par syllabe. Demanda. Merci. Et demanda à ses filles de la renverser sur son dos pour en faire
une pierre à moudre. Pierre à moudre. Septième phrase. Ça suit. En entrant dans la concession, Père Cochon, entre parenthèses, voit les petites tortues en pleurs et la plus âgée en train d'écraser du maïs. Donc nous avons ici combien de verbes? Un seul, d'accord. Le verbe voir. C'est quel groupe? Très bien. C'est le troisième groupe. Alors, passé simple. Troisième groupe, les terminaisons. Est-ce que la terminaison est IS ou bien US? Oui? Très bien, IS. Donc, on y va. En entrant dans la concession, Père, en entrant dans la concession, Père Cochon, oui, on va dire quoi alors? Très bien, vit. V, oui, merci. T. Vit les petites tortues en train d'écraser du maïs. Huitième phrase. À ces mots, le porc en colère, entre parenthèses, donner un grand coup de patte dans la pierre à moudre. Nous avons là également un seul verbe conjugué. Donner. De quel groupe? Très bien. Premier groupe. À ces mots, le porc en colère, le verbe donner, comme c'est un verbe du premier groupe. Oui, quel est le sujet de donner? Très bien. Le porc. Alors donc, c'est troisième personne du singulier. Donc nous allons dire quoi? Très bien. Donna. Donna. Donna un grand coup de patte dans la pierre à moudre. Neuvième phrase. Neuvième phrase. Celle-ci
entre parenthèses, voler par-dessus le mur de la clôture et tomber avec un grand bruit sourd dans la brousse. Nous avons là également deux verbes à l'infinitif. Voler et puis tomber. Quel groupe? Bien. Premier groupe. Donc, on y va. Celle-ci. Celle-ci. On va dire quoi? Très bien. Celle-ci vola. Celle-ci vola par-dessus. Par-dessus le mur. Par-dessus le mur. Par-dessus le mur de la clôture. Par-dessus le mur de la clôture et très bien, et tomba. Et tomba avec un grand bruit dans la brousse. Ou dans la brousse. Donc les amis, voilà notre exercice pratique qui porte sur tout ce qu'on avait dit depuis la fois passée, sur les terminaisons des verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, au temps simple de l'indicatif. L'implantation des classes numériques a apporté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique, que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la 6e en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et ils cliquent, ils ont toutes les informations. Everywhere you go. Alors, donc, nous venons de terminer notre exercice pratique. Alors, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai dit, si nous prenons le verbe tenir, le verbe tenir a aussi des autres verbes de la même famille, à savoir entretenir, retenir, se tenir, etc. Le verbe venir. Les verbes de la même famille de venir, nous avons revenir, parvenir, se souvenir, convenir. Alors, lorsque tous ces verbes, vous rencontrez l'un d'eux, et tous répondent à cette terminaison. Je parvins, tu parvins, il parvint. Vous voyez? Nous parvînmes, vous parvîntes, il parvint. Je prends le verbe retenir, je retins, tu retins, donc ainsi de suite. Donc, les amis, voilà. Lorsqu'un candidat apprend quelque chose de nouveau,
il est nécessaire de le mettre en pratique. C'est la mise en pratique qui fait de vous des grands champions. Alors, nous allons toujours vérifier. Je vous ai dit la fois passée, nous sommes à un temps de préparation. On doit faire beaucoup attention. Toutes les fois que vous écrivez, l'erreur est humaine. Toutes les fois que vous écrivez, chaque fois que vous venez d'écrire, regardez, commencez à appliquer ça dans vos classes respectives pour que le jour J, ça puisse rentrer dans vos habitudes. Donc ici, j'écris au passé simple les verbes entre parenthèses. Donc la première phrase, la tortue vint supplier son voisin le porc de lui vendre quelques produits à crédit. Donc c'était le verbe, très bien, venir. Elle promit de payer avec intérêt un mois plus tard. Son infinitif était quoi? Donc ceux qui m'ont suivi, merci, c'est très bien. Promettre. Promettre. 3. Le porc accepta volontiers et servit son ami. L'infinitif de accepta était très bien, accepté. Et puis servi. Était quoi? Très bien, servi. 4. 3 mois passèrent et la tortue ne remboursait toujours pas ses dettes. Donc passer, c'était le verbe, oui, passer. Premier groupe. Le porc se rendit chez la voisine pour se faire payer enfin. Se rendit. Son infinitif était quoi? Se rendre, merci. De loin, la tortue entendit. C'était l'infinitif de entendit, c'était quoi? Entendre. Donc, entendit son grognement et demanda. C'était le verbe. Bien, demander à ses filles de la renverser sur son dos pour en faire une pierre à moudre. Phrase numéro 7. En entrant dans la concession, Père Cochon vit. Quel était l'infinitif de vie? Merci, c'était le verbe voir. Vit les petites tortues en train d'écraser du maïs. 8. À ces mots, le porc en colère donna. Donc c'était le verbe bien, donner. Un grand coup de patte dans la pierre à moudre. 9. Celle-ci vola. Donc c'était le verbe voler. Par-dessus le mur de la clôture et tomba. Je n'avais pas souligné. C'était le verbe tomber. Avec un grand bruit sourd dans la brousse. Voilà une récapitulation de ce que nous venons de faire tout de suite. Donc je vous invite une fois encore de faire attention et de prendre au sérieux tout ce que nous sommes en train de faire. C'est très nécessaire. C'est très très nécessaire. Surtout le passé simple, c'est un temps vraiment avec les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. C'est là qu'il y a par moment de confusion au niveau de certains élèves qui négligent un peu les caractéristiques pour identifier l'infinitif des verbes. Donc vous avez appris dans vos classes respectives pour trouver l'infinitif d'un verbe. Je précise encore, surtout les verbes du deuxième groupe, du troisième groupe. On sait que les verbes du premier groupe, les terminaisons c'est ER et tout sauf le verbe aller. En ce qui concerne le deuxième groupe et le troisième groupe, il y a des verbes qui se terminent par IR. Ils ne sont pas du deuxième groupe. Donc, qu'est-ce qui vous permet d'identifier? C'est lorsque vous cherchez à mettre ces verbes-là au participe présent. C'est ça qui vous départage. Ce n'est pas l'infinitif seul, on ne s'arrête pas là. Hein? Vous voyez le verbe, vous voyez, tout ça là. Entretenir, retenir, se tenir, venir. Vous voyez? Donc c'est bien terminé avec IR.
Mais le participe présent, quel est le participe présent de tenir? Vous voyez? Tenant. Tenant. Donc ça ne fait pas tenissant. Donc, avec les verbes du deuxième groupe, ça fait issant. Donc là, c'est là. Voilà ce qui vous permet nécessairement de faire la part des choses. Donc, tenant, en tenant. Tenant, ça ne marche pas. Donc, c'est le troisième groupe. Le troisième groupe. C'est le participe présent vous permet de classer correctement les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. Bien, tout ce que nous avons à dire jusqu'à présent, nous sommes avec les temps simples. Cela ne nous empêche pas d'évoluer un peu. Les amis, si nous prenons les verbes du troisième groupe, vous allez commencer à vous intéresser à trouver les verbes du troisième groupe qui se conjuguent, d'accord, au temps composé avec l'auxiliaire être. Permettez-moi d'effacer ici. Ça va vous aider. Nous allons commencer à identifier les verbes du troisième groupe qui se conjuguent au temps composé avec l'auxiliaire être. Là, si on commence, lorsque nous allons commencer à faire la part de ces verbes et nous rencontrons l'un de ces verbes dans une phrase, ça nous sera très facile. Ça nous sera très facile. Alors, exemple de quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Passé composé, c'est-à-dire à un temps composé. J'ai commencé par passé composé parce que c'est un temps, si l'enfant veut retrouver rapidement c'est-à-dire l'auxiliaire qui intervient pour conjuguer un verbe, il faut vite le conjuguer à un temps composé, notamment passé composé premièrement. Si déjà vous prenez le verbe partir par exemple, le verbe partir, et tu veux connaître s'il est conjugué avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, rapidement on cherche, il faut le conjuguer à un temps composé. Par exemple, le passé composé, on dit quoi? Est-ce que tu vas dire j'ai ou je suis? On dit quoi? Donc on dit je suis parti. Je suis parti. Donc c'est ça qui te permet de savoir, le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être au temps composé. Donc quand tu trouves déjà, à partir de passé composé, je suis parti, maintenant c'est facile maintenant pour évoluer avec les autres temps composés. C'est pas parce que tu l'as trouvé au passé composé comme ça et arrivé au plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur, ça va changer. Non, c'est toujours le même auxiliaire qui demeure. Je suis parti. Vous voyez, donc, si nous prenons le verbe aller, on dit quoi? Passé composé. On dit j'ai allé ou bien je suis allé. Donc, déjà avec ça vous situe en même temps. On dit je suis allé. Je suis allé. Donc les amis, commencez à faire cet exercice-là pour la prochaine fois. Vous allez identifier à partir de vos arts de conjuguer, vous allez fouiller. C'est le temps de fouiller, c'est le temps de faire des recherches et en même temps classer les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je suis en train de parler des verbes du troisième groupe. Nous allons aussi en venir après sur les verbes du premier groupe. Mais commençons avec les verbes du troisième groupe. Cherchez à identifier les verbes du troisième groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au temps composé. Ça vous aidera beaucoup.
Les amis de la classe digitale, je pense que nous sommes à terme de ces activités de ce jour et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'attention pour ce temps qui reste. Vous voyez, 6 juillet, c'est dans quelques semaines. Nous allons dire tout simplement ça nous reste un mois. Donc soyez vraiment assidus. Je vous remercie. À la prochaine. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.